Plus que quelques heures, tous les yeux de la planète seront braqués sur la République démocratique du Congo, pays hôte des 9e Jeux de la francophonie. Un honneur mérité pour le pays de Lumumba qui ne jure que sur la parfaite réussite de cet événement grandiose. À seulement 6 jours de cette grand-messe sportive et culturelle, les sites reçoivent une 4e et dernière visite du président de la République. Ici, au Stade des Martyrs, le constat est plus que satisfaisant. Tout est fin prêt pour recevoir les athlètes qui sont pour la plupart déjà sur place dans la capitale. Le site est officiellement remis au chef de l'État, maître d'ouvrage par le concessionnaire. Visiblement détendu et satisfait, le président de la République reçoit les explications des différents responsables et veut se rassurer que le coup d'envoi sera effectivement donné à la date prévue, le 28 juillet 2023. Au programme, un spectacle haut en couleur, le Grand Podium reçoit déjà son dernier coup de pinceau. À ce stade, les équipes procèdent tout simplement à l'embellissement et aux travaux de finissage. Cas de la gymnase jumelée avec une capacité d'accueil respective de 2000 et 3000 places assises qui va accueillir le basketball. En bon sportif et du haut de sa taille imposante, le chef de l'État a fait quelques démonstrations sur le terrain de basket, une assurance que la RDC est prête pour accueillir les 9e Jeux de la francophonie. Prochaine étape, le centre d'information technique, une structure chargée d'accréditer toutes les délégations et même des officiels. Le chef de l'État a été le premier à recevoir son accréditation. Le terrain annexe est le principal situé à l'intérieur du grand stade des Martyrs et toutes les pistes d'athlétisme ont eux aussi reçu la visite du garant de la nation. Avant de quitter le stade des Martyrs, le président de la République a eu droit à un bain de foule de quelques Congolais venus l'encourager pour ce grand exploit, un pari gagné pour la République démocratique du Congo. Le président de la République a martelé sur la phase de finition dans 48 heures, presse présidentielle. Au stade Tata Raphaël, l'infrastructure est prête, disons-le, à 95% pour accueillir dans les normes internationales les différentes disciplines sportives des 9e Jeux de la francophonie prévus dans ce site, notamment le football, le tennis de table, le judo et la lutte libre. À sa descente du véhicule, c'est la salle d'accréditation que le président Félix Tshisekedi visite en premier. Et ensuite, le restaurant, visiblement en sa phase terminale. S'en est suivi la salle de gymnase de tennis de table avec la capacité d'accueil de 2500 personnes. Le président Félix Tshisekedi a poursuivi sa visite d'inspection à la salle de compétition de judo et lutte libre. Ce complexe comprend des vestiaires et lieux d'aisance répondant aux exigences de l'OIF et a une capacité d'accueil de 1500 personnes. Les athlètes déjà présents à Kinshasa ont déjà démarré les entraînements. Pour ces clés du terrain de football, la capacité d'accueil est de 45 000 personnes et qui est également à sa phase terminale. Le président de la République a martelé sur la finition dans 48 heures. Les dortoirs étaient les derniers complexes visités. En début de soirée, le chef de l'État a clos sa visite par une note plutôt satisfaisante. 10 bâtiments sur 15 sont prêts pour accueillir 2500 personnes.
Il est impérieux de rappeler que les Jeux de la francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août ont mobilisé un nombre impressionnant de ressources aussi bien humaines, physiques que financières, en générant plus de 10 000 emplois directs et 15 000 indirects au profit des Congolais. Autre chose à présent, plus d'une vingtaine d'officiers supérieurs de l'armée ont reçu le certificat des formateurs à l'Institut supérieur militaire. Cela fait suite à une formation qu'ils ont suivie. Il faut également rappeler que ces officiers ont reçu leur certificat de main du vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Image de commentaire. 24 officiers supérieurs de la 3e promotion de l'école de guerre de Kinshasa, EGK, ont reçu ce samedi 22 juillet 2023 leur brevet de fin de formation. La cérémonie de fin de formation a été présidée par Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, représentant le chef de l'État, commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, empêché dans l'amphithéâtre Maréchal Mobutu Sese Seko du Centre supérieur militaire, avant de déclarer clos l'année académique 2022-2023 et de lancer l'année académique 2023-2024 de l'école de guerre de Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a appelé ses finalistes à relever le défi de l'insécurité que la RDC est confrontée, notamment contre les M23 et leurs appuis rwandais. Jean-Pierre Bemba a également appelé ses officiers à éviter la honte, le chèque et la parjure et d'aimer l'honneur, la réussite et l'excellence. C'est en effet avec beaucoup d'intérêt que je prends la parole pour d'une part célébrer et sceller la fin de la formation de la 3e promotion et d'autre part pour ouvrir la 4e promotion de l'école de guerre de Kinshasa. S'il m'était assigné la mission de jauger le degré de résilience, celui du stagiaire de l'école de guerre serait celui qui permettrait, aussitôt après la formation, de relever ce défi. Et retenir qu'un officier est de surcroît un officier breveté de l'école de guerre doit éviter 3 mots: la honte, le parjure et l'échec. Elle doit aimer 3 vertus: l'honneur, la réussite et l'excellence. Le lieutenant-général Thio Isongesa Christian a dans son speech rendu un hommage au chef de l'État pour son engagement politique en créant l'école de guerre de Kinshasa afin d'améliorer la formation des militaires, des FARDC et de la sous-région, tout en s'adressant aux lauréats du jour qui ont acquis au cours de leur formation les compétences nécessaires pour planifier les opérations militaires. Dans cette période marquée par l'agression injuste imposée à notre patrie par le Rwanda, je mesure la grandeur de notre travail, car cette agression barbare affecte profondément notre population et notre art. Messieurs les officiers congolais, soyez déterminés à mettre fin à cette injustice pour le bien-être de nos compatriotes civils et militaires tombés profonds de l'Est du pays. En sa qualité de parrain de la promotion, le lieutenant-général Bouamunda Toumba Franck, chef de la maison militaire du chef de l'État, a dans son mot appelé ses officiers supérieurs qui seront bientôt déployés dans le terrain des opérations d'aimer les hommes qui seront mis à leur disposition et d'être proches de ceux-ci pour la bonne marche des opérations. Aujourd'hui, vous êtes les meilleurs. Si j'ai une recommandation à vous faire, elle est unique, c'est d'aimer les hommes qui seront mis sous votre commandement. Rien d'autre. Soyez à l'écoute des ordres. On reste dans l'armée pour dire qu'Endiran est bien équipé. Les militaires de la garde républicaine ont organisé une marche d'endurance. C'était le week-end dernier. Partout où ils sont passés, les militaires ont été ovationnés par la population. Jules Boulembe. Exercice de routine pour les militaires de la garde républicaine, la marche d'endurance organisée ce samedi s'est transformée à une parade de démonstration de force pour les fantassins et autres unités combattantes de la garde républicaine. Sous les ovations du public visiblement émerveillé par les conditions physiques, les militaires de la garde républicaine ont traversé la ville à pied avec leurs équipements de guerre en bandoulière. Loin d'un simple exercice de santé, cette marche a aussi permis à la population de constater la montée en puissance
forces de leur armée le FARDC. Armes sophistiquées, engins de transport des troupes, dernier cri, tenue impeccable et soldats bien entraînés, la garde républicaine a démontré qu'elle est une division d'élite prête à sécuriser les chefs de l'État, les institutions et la population. En tête du peloton, le commandant de la garde républicaine, le général-major Kabi Ephraim, a galvanisé ses troupes au cours de la parade organisée au Kantchachi, quartier général de la garde républicaine, à l'issue de cette marche. C'est une marche ordinaire dans le cadre de l'exercice des activités du soldat, dans le cadre du maintien de ses conditions physiques. Et connaissant que la garde républicaine c'est une unité spéciale, ça fait longtemps qu'on n'a pas exécuté une telle activité et finalement nous nous sommes décidés de le faire non seulement pour évaluer notre capacité opérationnelle, mais aussi aider à comprendre que l'unité ne doit pas tout simplement être cantonnée. Le même exercice s'est déroulé simultanément à Lubumbashi et Kalemi. Il faut signaler que 2 sites ont été retenus pour le départ de cette marche, les ronds-points Ngaba et l'échangeur de Limité. Des régimes blindés partis du rond-point Ngaba ont traversé le mont Ngafula et Lupen jusqu'à leur point de chute, le Kantchachi, tandis que la colonne de Limité s'est déployée sous les boulevards Lumumba et du 30 juin avant de rallier le Kantchachi. Il faut noter également que cette marche a été l'objet de plusieurs critiques de la part des hommes politiques. En Suisse, différents avis recueillis par Naomi Mbonda, Nossi Mianda et Viambata. C'était important de le faire parce qu'il faut d'abord dire que c'est une marche de routine. C'est pas pour la première fois que nous puissions voir ou bien enregistrer ce genre d'exercice de la part de la garde républicaine. C'était important. Qui nous rassure, nous habitons de Kinshasa, surtout pendant cette période où nous nous préparons pour à nos élections, mais aussi pendant cette période où nous nous préparons pour accueillir le jeu de la francophonie, mais aussi pendant cette période où il y a eu des kidnappings à Kinshasa. Il fallait donc que la garde républicaine nous rassure que la sécurité est démise, que la situation est sous contrôle, non seulement de la police, non seulement des FARDC, mais aussi de ceux qui sont soumis à la protection du chef de l'État. Donc c'était important parce qu'il fallait faire voir à la face du monde que c'est plus la garde républicaine qu'on avait il y a 4 ans par exemple. Parce que la tenue que portait la garde républicaine les week-ends, les samedis donc, c'est pas la tenue qu'on avait il y a 4 ans, c'est pas la tenue qu'elle a portée il y a 4 ans, c'est une nouvelle tenue. Les équipements qu'ils avaient, ce sont des équipements sophistiqués. Nous avons tous vu les armes, nous avons vu des véhicules blindés. Et donc, il y a des conditions de travail qui ont sensiblement évolué. Il y a 2 observations, madame. La première, on a plus besoin de nos militaires au front, notamment à Bunagana, parce que c'est occupé à ce jour. À Kwamutu, il y a insécurité. Dans la province du Bazouélé, il y a insécurité. Dans la province de la Tchopo, il y a insécurité. Nord et Sud Kivu, il y a insécurité. On a besoin d'une forte concentration de nos militaires à l'est et au front. Et non faire défiler de mode comme on a vu ici. Le plus important, c'est d'aller au front, chasser l'ennemi, sécuriser nos territoires. Ce n'est pas seulement se concentrer ici à Kinshasa, alors qu'à Bunagana, on a besoin d'eux. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, en sigle, condamne fermement le comportement de certains éléments de service de sécurité qui diffusent sans gêne des vidéos obscènes dans les réseaux sociaux. Il faut dire également qu'il vient de saisir le procureur général près la Cour de cassation pour une enquête crédible. Georges Kapamba, président de cette association. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a effectué une descente à l'hôpital général Mamayemo pour s'enquérir de la situation des travaux et par la même occasion, il a fait un tour au grand dépôt de médicaments du ministère de la Santé publique pour voir les stocks actuels de médicaments. Images et commentaires.
Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, accompagné du vice-ministre Serge Olen, ont visité les entrepôts du ministère de la Santé, Bolloré Logistique, l'hôpital Mamayemo en chantier, l'entrepôt du programme élargi de vaccination et l'hôpital général de Kinkole. L'objectif, évaluer le stock et dégager les espaces pour accueillir les matériels et médicaments commandés par le gouvernement dans le cadre de la couverture santé universelle afin de commencer la gratuité des accouchements. Après la visite du grand chantier à l'hôpital Mamayemo, le patron de la santé publique Samuel Roger Kamba a indiqué que l'hôpital Mamayemo sera livré dans plus ou moins 3 mois et sera un centre de soins de santé de qualité pour toutes les couches de la population, avec d'abord 500 lits dans sa première phase et 2500 lits à terme. On va commencer d'abord par regarder un peu de quoi on dispose en tant que ministre du ministère de la Santé dans nos dépôts. On est parti voir dans nos dépôts, on a regardé et on a vu qu'il y a quand même des choses que nous pouvons déjà utiliser, qui sont dans nos dépôts. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on est parti voir l'hôpital Mamayemo. Vous savez, c'est le grand chantier du président de la République qui veut que la ville de Kinshasa dispose d'un bon hôpital. Parce que c'est pas normal qu'on ait aucun hôpital fonctionnel. Et donc cet hôpital qui va être livré d'ici 2-3 mois devra permettre que les gens accèdent à des soins de santé de qualité. On a évalué les équipements dont il a besoin, on a évalué les services qu'il faut développer là-bas. Et donc on va maintenant finaliser cet hôpital pour que d'ici 2-3 mois, on puisse le livrer à la population. Pour le ministre, le chef de l'État veut faire de l'hôpital Mamayemo une référence pour le Congo et pour la sous-région. Toujours dans le cadre de la couverture santé universelle, les hôpitaux de la périphérique seront également pris en compte pour permettre à chaque personne un accès à tout un éventail de services de santé de qualité dont elle a besoin au moment et à l'endroit où elle en a besoin, sans que cela génère pour elle de difficultés financières. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tilingo Bilambaka, a inauguré le week-end dernier un stade omnisport, devrais-je dire, portant son nom à Lemba Salongo, en vue de promouvoir le sport dans le milieu des jeunes. Image commentaire. Bâtisseur indéniable de la vision du président de la République Félix Tshisekedi à Kinshasa, le gouverneur Jean-Tilingo Bila a inauguré le samedi 22 juillet 2023 le stadium omnisport Jean-Tilingo Bilambaka situé au centre commercial Salongo dans la commune de Lemba. Dans ces complexes sportifs, des jeunes peuvent s'adonner à la pratique de tennis de table et de basketball. Initié par l'ONG Dynamique Salongo, ce projet a été matérialisé grâce au concours financier de la ville de Kinshasa, avec l'expertise du partenaire Angel Cosmétique qui a exécuté les travaux en temps record. Dans ce mot de circonstances, le gouverneur de la ville s'est d'abord souvenu de son enfance dans ce quartier Salongo qui accueille cette infrastructure sportive. C'était un bonheur immense pour lequel j'aimerais traduire par des remerciements d'abord au président Félix-Antoine Tshisekedi qui nous conduit sous un leadership éclairé. Le sport est un facteur non seulement de développement, mais aussi un facteur qui conduit à l'épanouissement non seulement personnel, mais aussi collectif. Sa pratique peut aider à développer toute une communauté, tout un quartier, toute une commune aussi, pourquoi pas un pays. La pratique du sport peut aider à épanouir l'homme, lui ainsi que sa société. Nous allons le faire à travers toutes les communes, c'est les programmes que nous avons conçus. Et avant la coupure du ruban symbolique, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été décoré par les jeunes de Lemba au titre de promoteur du sport dans la ville de Kinshasa. La cérémonie s'est clôturée par le lancement du tournoi de basketball ainsi que de tennis de table. Amoureux du sport, le gouverneur de la ville a lui aussi presté pendant quelques instants au tennis de table. À partir du mercredi 26 juillet 2023, la Conférence démocratique du travail, CDT, syndicat majoritaire de la DGI, convoque une assemblée générale à l'issue de laquelle les agents de la DGI vont aller en grève à cause de la mauvaise foi du gouvernement qui refuse de payer à ses agents la prime de dépassement de mobilisation de la recette et refuse également de payer leurs arriérés. C'est la déclaration de la CDT faite par son président Guy Coucou. Guédila, Alain Locard, reportage.
Après avoir beaucoup patienté et après l'échec de plusieurs négociations qui se sont soldées par l'échec et la Confédération démocratique du travail CDT, syndicat majoritaire à la DGI est sorti de sa réserve et dit trop c'est trop. Le président de ce syndicat, Guy Koukou Guedila, a tenu un point de presse pour annoncer la tenue d'une assemblée générale à la DGI mercredi 26 juillet en vue de décider pour la grève des agents de la DGI. Dans sa déposition, la CDT réclame notamment l'abrogation de l'arrêté du ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a annulé l'arrêté qui accordait 6% aux agents de la DGI après avoir allé au-delà des assignations de mobilisation des recettes. Ces syndicats réclament également la paie des arriérés de 2019, 2020, 2021, 2022. Si le gouvernement ne répond pas positivement à ces revendications, l'option de la grève sera prise le mercredi 26 juillet 2023. Doit reporter son arrêté qui annule cette prime. 2 doit payer les arriérés de 1% des 3 dernières années qui ne veut pas payer. Cela est déjà dû. Les recettes ayant été déjà mobilisées, versées dans le compte du trésor public, il n'y a plus rien à négocier là-dedans. Cette commission, c'était un faux fouillant, c'était quelque chose de peu pour mais nous avons accepté pour donner lieu à un dialogue, pour qu'on ne dise pas non, ils ont refusé le dialogue. Nous avons accepté. La commission ayant été constituée, ce qui est même grave et bizarre, la CDT qui est le syndicat qui a lancé le préavis de grève et le syndicat majoritaire a été exclu de cette commission-là. Depuis le mois de mai, ils ont travaillé jusqu'à ce jour. La commission qui avait 10 jours a fait maintenant 1 mois et 14 jours. Nous avons donné notre ultimatum. À la fin, on continue l'action. EPST, commission paritaire, a repris ce lundi les travaux en Bois-la-Loge. Le banc syndical obtient des litiges qui sont déjà à l'état liquidatif. Patricia Coulard dans son reportage. Ouvert le 19 juillet dernier par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwaba Kazadi, au nom du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, est suspendu le vendredi 20 juillet par le banc syndicat de l'EPST qui s'était retiré de la salle. Les travaux de Mbouela, tenus dans la cité de Kisantu, au territoire de Madimba, la province du Congo central, sur l'exigence des listings de paye en état liquidatif, ont repris ce lundi 24 juillet 2023 dans la salle de réunion de ces sites touristique sous la note de satisfaction de délégués syndicaux venus de toutes les 60 provinces éducationnelles de l'RDC. Ces satisfaits sites se justifient par la réponse positive apportée par le gouvernement de l'RDC à remis les listings des enseignants avec comme innovation le réajustement de la prime de gratuité, le paie des nouvelles unités identifiables sur ces listes comme nouvellement budgétisées, l'octroi et le réajustement de frais de fonctionnement, le paie et le réajustement de frais de fonctionnement des écoles primaires ayant connu le changement de structure, l'octroi de frais de fonctionnement au bureau gestionnaire, le paiement des inspecteurs et agents d'emploi de l'inspection scolaire générale. Ces listings à l'état liquidatif ont pris en charge dès la fin de ce mois de juillet 2023. C'est avec les cris de joie à chant et danse que les délégués syndicaux scandés en a gagné pour exprimer leur satisfaction. Ici est de noter que la prime de gratuité est passée de 50 000 à 80 000 francs congolais. Il ne s'agit pas de la démagogie. Les enseignants peuvent consulter leur paye qui est effective et consultable dans le site www.dinacoprdc.com à partir de demain mardi 25 juillet 2023. Les délégués de province ont été très contents de constater l'augmentation des enseignants dans de différentes écoles, ce qui leur rend davantage heureux d'avoir abattu un travail de titan qui a produit les résultats. Ainsi, les travaux peuvent se poursuivre étant donné que les préalables posés ont été rencontrés par gouvernement en dépit de difficultés. Le secrétaire général chargé de la recherche à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, le professeur Jean-Pierre Mbouemba Kalala, a tenu une séance de travail au cours de laquelle il a stimulé et sensibilisé l'autorité des canals pour la redynamisation de la production scientifique à l'ISP Gombe. Image de commentaire. La production scientifique
connaîtra un nouveau dynamisme à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Les chefs de section et département ainsi que les secrétaires en charge de la recherche ont été suffisamment stimulés et sensibilisés lors d'une grande séance de travail tenue par le secrétaire général chargé de la recherche à l'ISP Gombe, le professeur Jean-Pierre Mbwebwa Kalala. La production scientifique constituera l'élément déclencheur de la grande visibilité de l'établissement pilote sur la scène internationale, a fait savoir l'autorité académique en charge de la recherche scientifique à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe, le professeur Jean-Pierre Mbwebwa Kalala. Un chercheur peut aussi vendre sa recherche parce qu'il faut financer la recherche. Ces financements, on peut l'attendre du côté du gouvernement, mais les financements, on peut l'attendre aussi auprès des autres bailleurs, de fonds même de privés. Le chercheur doit travailler, essayer de vendre aussi les fruits de sa production, et c'est le fruit de la production lui rapporte de l'argent pour améliorer sa condition de vie. Mais aussi, par cette production, les chercheurs améliorent les conditions de la société. Ils doivent rendre des services à la société. Nous rendons des services à la société par la publication. Donc c'est très important que nous produisions sur le plan scientifique. Nous invitions les chefs de département, les chefs de section à bien sensibiliser les membres que tout le monde est appelé à produire, tout le monde est appelé à publier. En un mot comme en mille, l'orateur du jour s'est montré rassurant quant à la haute portée de la redynamisation de la production scientifique qui permettrait à coup sûr de placer l'ISP Gombe sur orbite. Et c'est conformément à la vision managériale du comité de gestion de cet alma mater piloté sous le leadership de la directrice générale, la professeure Gertrude Ekombe Ekofo. Le président interfédéral, devrais-je dire, du mouvement de libération du Congo, le sénateur Valentin Guéringo, continue la pédagogie auprès des différents candidats provinciaux du mouvement de libération du Congo afin de mieux le préparer pour les échéances électorales qui pointent à l'horizon. Cette séance de travail était préconisée aux candidats de Noamba, Bongafula, Mbumbu, Selemba et Kitambo. Image au commentaire. Nous insistons effectivement sur les profils des candidats parce que les élections au niveau provincial et au niveau municipal, ce sont des élections les plus stratégiques et les plus importantes dans la démocratie. Parce que ce sont les députés provinciaux qui élisent les sénateurs et le gouverneur, ce sont les conseillers communaux qui élisent le bourgmestre. Donc nous devons nous rassurer sur l'intégrité des candidats que nous allons désigner pour qu'ils ne vacillent pas alors que devenir député provincial face à une motivation quelconque et trahir son parti politique. C'est comme ça que nous avons insisté pour dire que ça ne va pas être facile et aisé pour nous, mais nous tiendrons compte de tous ces paramètres pour nous rassurer qu'effectivement, le candidat qui est désigné, il a l'ancrage, il est connu de son quartier et qu'il est capable de battre campagne de lui-même et qu'il est intègre et qu'il apporte sa cotisation régulièrement au parti. Donc nous avons insisté sur ça et je crois que c'est bien compris. Si vous voulez être élu, il faut que vous soyez connu, vous ayez été vu, soit physiquement, soit par des photos. Si vous avez une circonscription comme Mongafula, Ngalema, qui est vaste, vous ne pouvez pas parcourir toutes les avenues, mais vous pouvez être présent en mettant vos photos. Alors, ces photos-là, on ne les ramasse pas, on le multiplie, mais il faut de l'argent pour le faire. Donc, il faut que vous nous prouviez que vous êtes capable de votre propre fait, de le faire, mais le parti va accompagner. Comme on dit, aide-toi à l'échelle t'aidera. Les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle ont organisé une conférence de presse sur le bilan du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. C'était le week-end dernier à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Nous avons un reportage de Christopher Ilunga qui a été rendu par Marion Bongo. Les communicateurs de l'Alliance des Congolais progressistes ACP en sigle ont organisé une conférence de presse sur le bilan du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean Tiningo Bilambaka. Dans cette conférence, ils ont projeté quelques éléments de l'actif du gouverneur en ce qui concerne son mandat pendant les 4 ans à la tête de la ville-province de Kinshasa. Entre autres, la réhabilitation de la route Elengesa, l'avenue Bongolo, Oshwe, Matongé et aussi la mise en place de l'éclairage public à travers plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Prenant la parole, Maître Gauthier Issampoukaniki avait déclaré positif le bilan de Jean Tiningo Bila à la tête de la ville pendant ces 4 ans. Un sentiment exceptionnel parce que nous avons
aujourd'hui présenter officiellement aux Kinoises et aux Kinoises le bilan de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka, bien sûr sous l'impulsion du président de la République, Fatou Beton. Et nous avons présenté par vidéoconférence pour que les réalisations parlent en elles-mêmes. Parce que le Kinois ont vu comment Gentini Ngobilambaka est arrivé au pouvoir, aujourd'hui 4 ans, ce qu'il a pu réaliser au sommet de la ville de Kinshasa, aucun, et j'ai dit aucun gouverneur de la ville de Kinshasa n'aille à réaliser ainsi. Et en 4 ans, ce qu'il a réalisé, nous mettons tout le monde au défi, aucun gouverneur ne peut les réaliser. Il y a un bilan très très positif. Il y a le grand marché Zandu qui sera inauguré le 23 novembre et je pense que toutes les mamans qui vendaient à ce grand marché seront servies parce que Zandu aujourd'hui, plus de 70 000 places assises pour le vendeur. Je pense que ce sont des choses pour nous mettre dans l'actif de Gentini Ngobilambaka aujourd'hui. Signalons que cette conférence est l'initiative de quelques Kinois qui ont contacté cette structure pour évaluer les bilans du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila. Les jeunes joueurs du quartier Mongala, dont la commune de Kinshasa, ont présenté leur coupe ce lundi 24 juillet à l'administrateur du marché Kilosa, auteur de Rai Uleri, Patrick Ouata, auprès de qui ils ont formulé quelques requêtes, notamment l'imprégnation des besoins dans les conditions, l'imprégnation, devrais-je dire, des conditions dans lesquelles évoluent ces jeunes qui ont besoin plus de soutien. Reportage de Nancy Mianda qui est rendu par Bernice Balenga. Après avoir remporté la coupe dans le cadre du tournoi de jeunes joueurs de la commune de Kinshasa, ce dernier ont pris soin de présenter leur coupe à leur leader, administrateur du marché Kilosa et candidat à la députation provinciale, Patrick Ouata, qui, ayant réceptionné cette coupe, a encouragé ces jeunes talents à fournir plus d'efforts pour avancer davantage. Ces jeunes qui ont besoin du soutien, ces jeunes qui ont besoin de l'aide, ces jeunes qui ont besoin d'être soutenus pour ne pas aller remplir le rang de voyous qui aujourd'hui menacent la quiétude de la population de la commune de Kinshasa. Leur activité, ce sont des sportifs, ce sont des joueurs, parmi eux, ce sont vraiment de futurs grands joueurs que nous tenons vraiment soutenir. Mais par rapport à des difficultés que nous avons aussi, c'est pour ça que nous demandons aux autorités de nous venir en aide pour essayer de mieux soutenir ces jeunes. Cette victoire, ça vient renforcer encore les liens entre le futur candidat que je suis et avec ma base. La base, c'est la commune de Kinshasa et précisément le quartier Mongala parce que je suis fils du quartier Mongala. Donc voilà, je suis le digne fils du quartier Mongala et ce trophée vient nous renforcer encore les liens entre moi et le jeune du quartier Mongala. Notre quartier, c'est Mongala. C'est pour cela qu'on vient présenter notre coupe à notre futur honorable Patrick Ouata. Pour qu'il parle pour nous les enfants des quartiers de Mongala, on a désir de faire de plus grandes choses. Après ces moments fructueux avec l'air leader de la commune de Kinshasa, ces jeunes joueurs ont également lancé un cri d'alarme à l'endroit du chef de l'État et des autorités sportives demandant du soutien et un accompagnement venant de ces derniers. Voilà, c'est par là que prend fin finalement cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe qui a été pilotée par Laetitia Louvezo, Nancy Bandako, Parbola, Joël Pembele, Tony Binda ainsi que Mario Mbongo. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Tina.